Alors, bonjour tout le monde. Alors, on y va avec la correction de Je suis Daphné. Alors, vous vous êtes bien rendu compte que les caractéristiques sont plutôt, oui, c'est une nouvelle, mais on s'entend qu'on a vu des nouvelles avec des chutes et vous attendez avec des nouvelles avec des chutes qui vous jettent par terre, mais des fois, ça arrive que c'est simplement une tendre émotion. D'accord? Alors qu'il faut décoder un petit peu comment ça se termine. Alors, on va voir ça avec ce texte-là. Alors, dans la première question, c'était Daphné est la narratrice participante, hein, parce que, bon, c'est d'elle dont les questions, c'est son évolution à elle, son évolution psychologique à elle. Alors, dans cette nouvelle littéraire, pourquoi l'auteur a-t-elle, à ton avis, choisi cette voie narrative pour son récit? Est-ce que ça aurait pu être une narratrice ou un narrateur omniscient? Dans ce cas-là, pas tellement, parce que c'est vraiment la relation qu'elle vit avec sa mère qui est en train de mourir. Donc, l'omniscient aurait pu dire elle se sent triste, tout ça, mais c'est encore plus fort, c'est elle qui le dit elle-même, parce que c'est quelque chose qui est très personnel. Alors, on dit, aurait-elle pu, bon, à ton avis, pourquoi a-t-elle choisi cette voie? Alors, le fait que ce soit le personnage principal, qui soit le narrateur, permet d'accéder aux pensées, aux émotions de celui-ci plus directement. Alors, puisque c'est une expérience psychologique de perdre un de ses parents, ça vient affecter ton psychique. Alors, c'est sûr que la voie participante est la mieux choisie, d'accord, pour révéler toutes les profondeurs de ces émotions-là. Ça va? Ensuite, numéro 2. On dit dans cette nouvelle de type psychologique, il est beaucoup question d'émotions, hein, les émotions de Daphné. Alors, précise 3 émotions vécues sous forme de gêne. Si on vous dit précise nomme ou enfin et qu'on ne dit pas nous dans le texte, ça veut dire que c'est à vous de trouver finalement l'IGN. C'est à vous, en lisant le texte, de vous faire une tête, d'accord, de la réponse. Alors, premièrement, la première émotion, c'est bien évidemment la tristesse. Et là, on vous demandait d'appuyer ça par un passage. Mais là, en fait, nous, on aurait dit, pour chacune des émotions, trouve un passage. C'est ça qu'on aurait dit dans l'examen. Alors, pour la tristesse, bien évidemment, il y en avait plusieurs. Tu savais, c'est gris-souris à l'intérieur de moi. Dans mon cœur, ça ressemble à une guerre avec des tas de morts. J'ai perdu le rire facile. Donc, quand tu ris pas, tu pleures. Donc, la tristesse, etc. Donc, ça, c'était assez facile. La solitude aussi, on dirait, elle dit à un moment donné, un instant, je vais aller arrêter ça. Alors, on repart. C'est agréable, les joies directes. Alors, la solitude, lorsqu'elle dit des fois, on dirait que la bataille, je suis seule à la vivre, donc à la ligne 44, donc elle se sent un petit peu seule là-dedans, même si sa tante Ginette est autour d'elle. C'est un sentiment que les gens vivent beaucoup quand ils sont en perte de quelqu'un, d'accord? Ils se sentent tout seuls. Et la peur, elle dit, je me retrouve toute seule dans le corridor, j'ai peur. Ça aussi, ça fait partie des émotions très souvent vécues par des gens qui vont perdre un parent. Bon, si vous avez mis le désespoir, pas mauvais non plus, quand elle dit, je veux disparaître, noyer, n'importe comment, donc elle veut plus être là, elle est comme désespérée. Ça aussi, c'est bon. Ça va? Si vous avez d'autres émotions et que vous êtes capable de me les appuyer par un extrait, bien, on s'en est parlé souvent. Tout dépend de l'extrait. Si je trouve que ça a vraiment du sens, ce que tu m'écris, puis que moi, c'est pas dans mon corrigé, mais je dis, oui, vraiment, là, je l'avais pas vu, celle-là. Si ton extrait est très pertinent, c'est sûr que je vais te donner ton point. Ça marche? Il y a toujours certaines latitudes dans le fond, ok? Certaines interprétations possibles. OK, on descend maintenant. On va aller au numéro 2. On dit explique ce que veut dire Daphné quand elle dit qu'elle rit parfois avec sa mère, mais qu'elle rit un peu jaune. On en a déjà parlé dans une autre nouvelle. Le rire jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le rire de Daphné ne peut pas être tout à fait naturel et vrai puisqu'elle est en train de vivre une tragédie et c'est pas possible d'ignorer que sa mère va mourir. Donc, on dit elle rit jaune parce que même si elle sourit, même si elle rit, à l'intérieur d'elle, elle est triste. Donc, on dit parce qu'aucune joie réelle ne motive ce rire. Ou toute formulation semblable. D'accord. Numéro 3, on dit si tu avais à dégager la principale caractéristique de la personnalité de Daphné, comment la qualifierais-tu et pourquoi as-tu retenu ce trait de caractère? Et là, je vous dis, il y a plusieurs réponses possibles.
Bon, on sait qu'elle est généreuse, qu'elle est sensible, qu'elle est mature, qu'elle est à la limite courageuse là-dedans, parce que c'est une enfant, on s'entend. Et quand on dit pourquoi as-tu retenu ce trait de caractère, c'est une réponse personnelle. Alors, ce que tu vas m'écrire va venir appuyer ce que tu auras dit là, et encore là, je vais te mettre des points en lien avec ce que tu auras trouvé. Ensuite, j'ai 5. À 4. À ton avis, quel est l'objet? Alors, l'objet, dans le fond, c'est ce qui est désiré. Alors, si tu ne le sais pas encore, là, ce qui est désiré. Alors, mis à part le fait qu'elle désire que sa mère ne meure pas, elle n'est pas Jésus, elle n'est pas Dieu, elle ne peut pas décider, hein, c'est pas un miracle. Elle sait qu'elle va mourir sa mère, donc même si c'est ça qu'elle veut, qu'elle ne meure pas, ça peut pas arriver. Donc, dans le fond, en réalité, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut être forte pour sa mère et elle veut survivre à la douleur. Donc, elle veut passer au-delà. Et comment elle va y arriver? Eh bien, vous allez voir, dans la 5e question, on dit, la chute de cette nouvelle est sujette à interprétation. Comment toi la comprends-tu? Encore là, il y a plusieurs réponses possibles. Mais, celle qui va venir peut-être mettre une certaine lumière à l'objet, c'est que quand Daphné va se voir dans le miroir et qu'elle va dire « c'est alors que je l'ai vu », elle va réaliser dans le fond que sa mère est toujours vivante à l'intérieur d'elle. D'accord? Que sa mère l'habite par ses valeurs, par ce qu'elle lui a enseigné, par le petit livre qu'elle lui a laissé et dont elle se délecte pratiquement tous les jours. Alors, à ce moment-là, sa mère l'habite quand même. Elle ne l'oubliera pas et c'est un peu pour ça que sa douleur va diminuer. D'accord? Comme toutes les douleurs diminuent à la suite d'un décès. Alors, c'est beau. Si vous avez des questions, je le mets en ligne. Et puis, on se retrouve sur notre groupe Facebook. OK? Bye bye.